Coucou belle âme, j'espère que tu vas bien. Ici Claudia pour répondre à une question que m'a posée récemment. Claudia, comment savoir si je suis bien connectée à mon âme? Comment savoir si je n'ai plus de connexion à mon âme? Si j'arrive à l'écouter vraiment, si c'est vraiment elle qui me guide ou si c'est mon ego. Donc avant de commencer cette capsule, je vais t'expliquer ce que c'est l'âme, ce que c'est ce qui te compose, les trois corps qui te composent, les trois principaux corps qui te composent. Donc, tu as tout d'abord un corps physique, que c'est ton véhicule terrestre qui te permet d'incarner la personne que tu es ici, d'avoir une identité, de pouvoir ressentir des émotions, de pouvoir avoir du plaisir, parfois malheureusement du chagrin, de la douleur. Ça, c'est ton enveloppe terrestre, c'est ton véhicule physique. Ensuite, il y a l'âme, donc il y a la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit. L'âme, c'est tout simplement l'énergie qui vient nourrir ton corps physique pour pouvoir lui permettre d'avancer, de travailler, de pouvoir se relationner avec les autres, de pouvoir avoir cette force, cette énergie, cet élan, ce rayonnement qui nous permet d'interagir avec les autres. Et enfin, il y a l'esprit qui est relié à la source, au grand tout, la conscience infinie et qui est la partie de toi qui va avoir pour but de venir nourrir ton âme. Donc l'esprit va nourrir l'âme et l'âme à la fois va nourrir ton corps. Donc des signes évidents d'une bonne connexion avec ton âme, c'est d'avoir la force, l'énergie, c'est d'avoir cette vitalité, d'avoir l'impression qu'on est bien dans sa peau. Tu as déjà certainement entendu dire des personnes, je me sens bien dans mes baskets, bien dans ma peau. Au contrario, quand tu n'es pas connecté à ton âme, c'est le signe d'une grande fatigue, c'est le signe d'une dépression, du burn-out, c'est le signe d'un découragement, d'une perte d'essence dans ta vie, d'une perte de clarté, d'une perte d'alignement, d'une perte d'ancrage. Tu sais pas où tu vas. Tu passes tes journées à t'angoisser, à t'en soucier, à ruminer dans ton côté, à te faire des fausses idées, à avoir peur de tout. Ça, c'est des signes de déconnexion à ton âme. Et l'âme, euh, elle se sent plus reliée à la source, elle se sent plus reliée à l'esprit, donc elle ne sent plus d'essence, elle ne retrouve plus sa force, son énergie pour pouvoir nourrir ton corps. Et à la fois, ton corps commence à faiblir, commence à fatiguer. Et c'est pour ça qu'on tombe malade. C'est pour ça qu'on va générer des maladies auto-immunes dans notre corps. C'est pour ça qu'on est en dépression. C'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir parfois la perte d'essence, de ne pas savoir qui nous sommes, là où nous devons aller, pourquoi est-ce que nous sommes là, quel est notre but d'incarnation, quelle est notre mission. Voilà pour t'expliquer tout cela. Et sache que j'ai créé une formation qui s'appelle Magie chamanique, que le but principal de cette formation, c'est de t'aider à te relier à toi personnellement, à ton âme. C'est de pouvoir rétablir sainement, sereinement ces liens avec ton âme et puis avec ton esprit, avec la conscience, avec la source. La première chose qu'on fait au sein de cette formation, qui est composée de différentes étapes, c'est de faire une initiation individuelle pour créer les liens, pour établir les liens entre l'âme, le corps et l'esprit, dans cette trinité qui te compose, qui te guide, qui t'accompagne. La deuxième phase de cette formation, c'est de faire un travail d'épuration des blessures, des conditionnements, un travail de nettoyage de tes syndromes, un travail sur tes croyances, un travail qui va te permettre de devenir libre, de devenir un leader, de devenir cette femme ou cet homme qui rayonne, qui a confiance en soi, qui se connaît et qui est en capacité par la suite de développer ses dons spirituels. Je te rappelle que tout le monde a des dons spirituels. La troisième étape de cette merveilleuse formation, c'est donc l'apprentissage des soins énergétiques pour toi et pour les autres. Dans la partie de l'initiation, je t'enseigne déjà à te faire des auto-soins pour toi. Mais dans la troisième étape, tu as la possibilité de faire des soins à distance et des soins en présentiel à d'autres personnes, à des lieux de vie, à des animaux, à des enfants. C'est vraiment une formation incroyable. Par la suite, je t'apprends les chamanismes, donc la philosophie du chamanisme, les voyages chamaniques. Je t'apprends à faire des soins de nettoyage cellulaire, des recouvrements d'âme, tout ce que j'ai reçu tout au long de mes enseignements, tout au long de mon incarnation avec
grâce aux enseignements de ma grand-mère, de mes guides. Je t'enseigne tout cela, je te les transmets pour que toi aussi tu sois en capacité de pouvoir prodiger des soins énergétiques et chamaniques. Et cette formation ne s'arrête pas seulement là, parce que mon but, c'est que toi aussi, tu réussisses. Si ton souhait est bien évidemment de devenir thérapeute énergétique et chamanique, je te forme pour créer tes offres, pour pouvoir créer ton entreprise alignée avec ton identité, alignée avec ta mission d'âme, alignée avec ta famille d'âme, avec ton énergie, avec ton âme, avec ton esprit, pour que tu rayonnes, pour que tu puisses servir la lumière, servir les autres et pour que tu puisses te réaliser, t'accomplir et trouver ton Graal dans cette incarnation. Si tu es intéressé pour recevoir les programmes de cette merveilleuse formation magie chamanique qui va débuter le 13 septembre, je te laisse les liens dans la description ici-bas. Mais rappelle-toi que seulement dépend de toi de pouvoir rétablir ces liens, cette connexion pour pouvoir profiter d'une belle capitale énergétique, d'une belle vie, pour pouvoir créer et co-créer avec l'univers et la source et l'esprit. Je t'embrasse de tout mon cœur. Je te dis à très vite pour pouvoir partager des capsules inspirantes. Au revoir, prends soin de toi et merci pour ton écoute.